Les filles et fils de l'arrondissement de Banigbe se sont retrouvés ce samedi 12 août 2023 comme à l'accoutumée pour réfléchir sur les mots qui freinent le développement de leur localité tout en apportant des solutions. Sur l'esplanade de l'arrondissement, en présence de la première autorité départementale, le préfet Christophe Ouensou-Mebedi, le président du comité d'organisation dévoile l'objectif qui les réunit chaque année. L'objectif de ces retrouvailles, nous devons donc être ensemble, soutenir les autorités locales, les autorités communales pour qu'ils puissent penser à l'essor de nos arrondissements, le développement de nos arrondissements. Quand ils vont au conseil communal, ils vont pouvoir penser aux questions de développement des arrondissements, surtout l'arrondissement de Banigbe. C'est à cela que nous avons donc réuni tous ceux qui sont les fils, les filles de l'arrondissement de Banigbe, qu'ils soient à l'étranger ou qu'ils soient de la localité ou bien qu'ils soient à la maison ici, nous puissions donc conjuguer nos efforts pour donner des idées à nos autorités pour qu'ils puissent nous aider à décoller l'arrondissement. Occasion pour le chef d'arrondissement Raphaël Kelebossou de faire une reddition de comptes. Tant qu'il reste à faire, rien n'est fait. Je nous invite donc à rester ensemble pour booster le développement de notre cher arrondissement. Je profite de cette tribune pour dire un grand merci au comité d'organisation des retrouvailles des filles et filles de Banigbe pour les sacrifices dont ils ne cessent de faire preuve pour accompagner le développement de notre cité. Grâce à ce comité de retrouvailles, nous avons pu réaliser un module de latrine au CG de Banigbe l'année passée. Vous avez prévu encore à votre budget de cette année la réalisation de l'enseigne indiquant « Bienvenue à Banigbe et bon voyage ». Merci à vous. Merci. Je tiens également à dire merci aux enseignants de l'arrondissement pour les performances enregistrées aux différents examens scolaires. Je vous félicite et je vous encourage à continuer dans la même dynamique. Quelques personnalités politiques et administratives se réjouissent et donnent l'impression. La joie est immense. Comme vous le sentez, vous voyez, nous sommes à la deuxième édition de notre retrouvaille de l'arrondissement de Banigbe. Et cette fête, au-delà de tout, est une fête qui nous réunit et nous réfléchissons par rapport au développement de notre arrondissement. Ce n'est pas seulement un moment où nous allons chanter, danser, manger, se disperser, mais c'est une journée de réflexion pour nous. Et ça appelle à l'union et nous restons ensemble dans la fraternité. Nous faisons les jeux, nous primons les jeunes, les femmes. Nous profitons pour parler aussi à nos sœurs, à nos frères. Un milieu où le palissement des populations a besoin de l'eau, de l'électricité, d'une bonne éducation, de la santé et autres. Comme je l'ai su bien notifié à l'endroit de ces heureux du jour, il nous faut l'harmonie, parce que sans l'harmonie, il n'y a pas de développement. C'est pourquoi j'avais rappelé aux populations de Banigbe que ce n'est pas seulement de se trouver, c'est de manger, de boire, qui est la substance même de la fête, mais plutôt qu'est-ce que ces populations ont pu réaliser pour matérialiser cette fête. L'ambiance était festive et conviviale. Il n'y avait pas de clivage politique. Et tout bon confondu. On a vu des frères et des sœurs qui pensent au développement de leur arrondissement. Et les discours successifs que nous avons suivis, nous avons trouvé beaucoup de plaisir, beaucoup d'intérêt à la suivre. Ce qui m'a plu particulièrement, c'est qu'au-delà des distances comme
les danses, les chants et autres. Et ils prévoient chaque année réaliser un projet, une infrastructure pour l'arrondissement. L'année dernière, ils ont dit qu'ils vont faire une latrine au niveau du collège de l'arrondissement. Cette année, ils envisagent de faire des enseignes lumineuses à l'entrée et à la sortie de l'arrondissement. C'est une très belle initiative. Moi, je les ai encouragés, soutenus. Et j'ai donné des conseils qu'ils restent dans cette ferveur d'unité. C'est ça qui crée le développement, c'est ça qui fait avancer une communauté, un arrondissement, une commune. Et nous avons invité aussi les autres arrondissements de la commune à leur emboîter le pas. Un pari donc gagné par le comité d'organisation présidé par Jacques Sosa. Un autre rendez-vous est pris pour la 13e édition. À cette 12e édition, c'est une fête riche en couleurs et en sons où une enseigne d'identification sera implantée à l'entrée comme à la sortie de Banig.